Bonjour, je m'appelle Laurent Gaillard, je suis inspecteur de l'environnement à l'Office français de la biodiversité. Et étant donné que je travaille beaucoup sur les destructions d'habitats d'espèces protégées, c'est le travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Quand on connaît bien le territoire, on peut zoomer directement sur la zone qu'on connaît. Après, moi là j'ai tapé le nom de la commune, c'est plus simple, ça va un peu plus vite. Quand on a une information comme quoi il y a un éventuel habitat d'espèces protégées, par exemple une haie où il y a eu une atteinte ou des travaux en milieu naturel, on va vérifier sur le terrain ce qui a été fait. Par exemple, si c'est 2 mètres de haie, 50 mètres de haie qui ont été impactés ou taillés ou arrachés. Et ensuite, quand on a la localisation, on va voir précisément quelles espèces sont concernées. On utilise l'outil synthèse. On peut utiliser ou avec les mailles d'extraction de données. Moi j'utilise le petit stylo, ça permet de prendre une zone assez restreinte. Dans ce cas-là, c'est les bosquets et les petites haies qu'on voit ici qui ont été rasées. Là on va rechercher les espèces qui sont et menacées d'extinction et inféodées aux haies. Donc je commence toujours par regarder les espèces triées par enjeu. Parce que, étant donné que dans cet onglet-là, les espèces à fort enjeu de conservation sont situées sur le haut, ça me permet de voir rapidement si oui, il y a des espèces inféodées aux haies et menacées d'extinction qui sont concernées par la destruction d'habitat. Alors par exemple, là, en espèces inféodées aux haies, on voit tout de suite la pie-grièche grise. Par exemple, le busard Saint-Martin, il est beaucoup moins inféodé aux haies, donc on ne va pas le conserver. Une fois qu'on a vu qu'effectivement il y avait des espèces à enjeu, des espèces protégées à enjeu et inféodées aux haies, moi je vais dans l'onglet espèces tout statut, parce que c'est beaucoup plus facile à trier après sur LibreOffice ou sur Excel. Et j'extrais la totalité des données en faisant ça. Et ensuite, c'est ces données-là que je trie. Donc, par exemple, dans toutes les espèces d'oiseaux qui ont été recensées, on peut voir que le brûlant jaune, donc si je ne me trompe pas, il a un statut maintenant qui doit être vulnérable et il est inféodé aux haies. On peut faire une première analyse préliminaire. Par exemple, avec le brûlant jaune, c'est inféodé aux haies. On pourrait prendre la linotte mélodieuse, la pie-grièche grise, la pie-grièche écorcheur. Mais à chaque fois, il faut bien vérifier le statut de conservation et la biologie de l'espèce, comme quoi son cycle de repos ou de reproduction se fait dans les haies, parce que c'est les termes qui sont repris dans l'arrêté ministériel. Donc voilà. Et après, avec ces espèces, en fonction de la date à laquelle elles ont été observées sur la zone, on établit le PV d'investigation naturaliste, qui permet de dire que oui, ce milieu-là était utilisé par les espèces détectées à proximité. Là, on est sur le cas d'une haie qui constituait l'habitat d'une espèce protégée. Donc, en regardant sur le portail cigogne, on avait remarqué quand notre service est intervenu qu'il y avait de la pie-grièche grise. Et donc, du coup, ça constituait une infraction. Il y a eu une procédure judiciaire de fait par notre service. Et les suites judiciaires ont été, le tribunal a demandé à ce que le milieu ne soit plus touché, qu'on arrête les travaux qui étaient en cours et qu'on puisse laisser le milieu se reconstituer. Et donc là on voit quelques années plus tard que la haie est en train de se reconstituer, donc il y avait un murgé au pied, des tas de pierres qui sont aussi intéressants pour les reptiles. Donc la haie est en train de se reconstituer et dans quelques années l'habitat sera de nouveau complètement fonctionnel comme il l'était avant l'intervention, entre autres pour les espèces d'oiseaux concernées par la procédure.